Bonjour, je m'appelle Isabelle. J'ai 6 frères et sœurs handicapés et moi-même, j'ai adopté une petite fille du Grand Nord, une petite Inuit qui est handicapée. Avec le bagage que j'avais eu de comprendre les différences et de voir aussi la pauvreté, de voir comment le monde vive, ça me tentait d'aller expérimenter un peu ailleurs. Donc j'ai été en Europe la première fois, travailler dans des familles Emmanuel avec la famille Emmanuel de France. Eux, ils m'ont donné une porte pour aller en Amérique du Sud pour travailler dans une orphelinat avec des enfants handicapés aussi. Et je suis partie au Japon après, en Afrique, et je suis restée, la dernière destination a été le Nunavut, où je suis restée 10 ans de temps. Puis là-bas, ben, je travaille dans un centre pour enfants handicapés. J'ai eu un coup de foudre avec Tamaya. Tamaya, quand je l'ai vue la première fois, je ne savais pas quoi faire avec elle. Elle était vraiment petite, puis elle était tout cassée déjà en arrivant. Elle avait 16 fractures dans son corps, mais je suis tombée en amour. Elle était tellement belle et elle me souriait tout le temps. Et avec la longue, vu que c'était moi qui étais tout le temps avec elle, elle m'appelait maman. Puis c'était comme juste naturel quand ils m'ont demandé peux-tu l'adopter, ça, j'ai même pas eu à me poser de questions. Elle avait déjà sa place dans mon cœur et sa place chez nous aussi, ça fait que je l'ai adoptée. Je suis devenue maman pour la première fois avec Tamaya. J'étais mariée avec un Inuit et on a eu par la suite 2 autres enfants ensemble. Et Tamaya, c'est la plus vieille des 3. Quand j'ai commencé à voyager, ça m'a fait découvrir qui j'étais. Là-bas, je pouvais être moi. Je me suis dit, OK, je peux faire ça, je veux faire ça. Tout le monde me disait que je pouvais pas, mais qui dit que je pouvais pas le faire finalement? Chaque enfant est différent, donc c'est vraiment d'écouter son cœur. Comme avec Tamaya, moi, quand ils m'ont dit, tu veux-tu l'adopter, c'était même pas une question, c'était comme déjà ma fille, donc. Puis beaucoup de monde m'ont dit alentour, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'encombrais de. Mais je pense pas que c'est un encombrement, je pense que vraiment c'est un choix, c'est un enfant que je voulais. Ça peut apporter beaucoup à tout le monde, donc il fallait que je donne sa chance, puis je l'ai pas regretté. Qu'ils s'épanouissent le plus possible, qu'ils soient bien dans ce qu'ils font. J'aimerais pas ça que le monde les catégorise en rien, parce que je me dis qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Déjà, ils ont une grande ouverture envers tout le monde, envers toutes les différences. Il n'y a pas personne qui est exclu, même si quelqu'un est différent d'eux, ça ne leur dérange pas. Et je souhaite qu'ils continuent à avoir cette ouverture-là plus tard. C'est pas mal. Moi, c'est ma vie.